Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je sors de plusieurs heures de médiation avec un jeune couple et je me suis dit, ils ne doivent pas être les seuls dans ce genre de situation. Et donc, je vais un peu résumer ce que je leur ai dit, afin de peut-être vous aider si vous êtes dans le cas, Inch'Allah. Moi, ce que je vois, c'est que les gens, en fait, ils veulent être mariés et garder leur vie de célibataire. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas consacrer le même temps à tes amis ou amis. Tu peux pas continuer avec tes Instagram à montrer ta figure, ton torse, ton truc, et accepter n'importe qui dedans. C'est du suicide. C'est du suicide. Impossible. À un moment donné, il faut être un minimum lucide quand on se marie. Quand on se marie et qu'on veut réussir son mariage, on doit faire des sacrifices. On doit faire des sacrifices. On ne peut pas tout demander à l'autre et soit ne rien faire. C'est pas possible. On doit changer des choses dans sa vie. On doit consacrer du temps à l'autre. Le mariage, je l'ai toujours dit, on ne vit pas dans un lit. On ne vit pas dans un lit, ou bien on est comme tous ces chiens de Tinder et Badoo qui sont dans les... En fait, ils ne sont pas des maris et femmes, c'est des sex friends, d'accord ? Je viens, je fais mon affaire, je prends ma douche, tu me fais de la bouffe et je pars. Ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est des sex friends, d'accord ? Alors, à un moment donné, il faut voir la réalité en face et il faut être secoué clairement. Si toi, tu as des mauvaises fréquentations qui dérangent ta femme pour des raisons valables, tu dois y renoncer. Si toi, tu as des fréquentations de filles de rue qui passent d'un mec à l'autre et qui t'influencent mal avec ton mec, tu dois t'en détourner. Tu veux rien sacrifier, alors sacrifie ton mariage. Et pleure pas. C'est tout. Dans la vie, il faut faire des choix. Les gens, en fait, ils veulent se marier, et puis ils veulent avoir des enfants, et puis ils veulent s'identifier à des adolescents ou à des influenceurs. Non. Les 3/4 de l'humanité, pour pas dire plus, ne vivent pas comme les influenceurs. Les influenceurs vous montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer. Vous ne savez pas toutes leurs galères, vous ne savez pas tous leurs divorces, vous ne savez pas toutes leurs tromperies. Tout a l'air rose, mais ce n'est pas le cas. C'est l'image qu'ils donnent pour être des influenceurs, justement. Et donc, à un moment donné, il faut avoir les idées claires. Il faut avoir les idées claires. Les idées claires, c'est que la vie, ce n'est pas facile. La vie, c'est la routine. La vie, c'est des couches. La vie, c'est des lingettes. La vie, c'est des poubelles. La vie, c'est des factures. La vie, c'est faire des courses. La vie, c'est entretenir sa voiture, etc., etc., etc. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On n'est pas au paradis. Et si vous cherchez ce pseudo-paradis sur Terre, vous allez passer de mirage en mirage, d'illusion en illusion, et à un moment donné, vous allez vous trouver en morceaux, en ayant eu, qui est passé sur vous, 10, 15, 20, 30 mecs, 10, 20, 30 femmes. Vous serez souillés, vous serez sales. Il faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller, j'arrête pas de le dire, de le hurler dans les audios. Shaitan, il travaille, vous croyez quoi ? Que vous pouvez la jouer fine avec lui ? Ah, j'ai rajouté une copine, ah, j'ai rajouté un ancien copain de classe, il m'a fait un compliment. Comme tu m'en faisais plus depuis longtemps, ben, j'ai été touché. Vous êtes fous, quoi ? Vous êtes fous ? Vous faites harakiri. Pourquoi se marier ? Pourquoi se marier ? Pourquoi faire des enfants ? Pourquoi faire ? Pour dire j'ai besoin de compliments d'un chien de la casse qui passe et qui a juste envie de me passer dessus et qui après va me jeter. Et pour ça, je brûle tout parce que j'ai envie de retrouver cette petite sensation des compliments. Les compliments, ça coûte rien les compliments. Ça coûte rien. Hein ? Il y a des spécialistes. Que tu es belle, il a de la chance ton copain ou ton mari. Oh là là, est-ce qu'il est là ? Moi, si j'étais à sa place, je te ferais ci, je te ferais ça, je t'amènerais là, je t'offrirais ceci. Blabla, blabla, blabla. Ouais, 1 mois, 2 mois, peut-être. Et après quoi ? Et après quoi ? Le gars, il leur a fait le tour de vous. Il va être saoulé. Il va découvrir votre mauvais côté. Et tout va s'écrouler. Et là, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mon ex, les enfants, oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Et tu iras prendre des antidépresseurs ou tu vas tirer sur des joints pour oublier ta catastrophe de vie.
Moi, je vous le dis et je le répète, à qui veut bien l'entendre, j'en ai ras-le-bol de la médiocrité. J'en ai ras-le-bol de la médiocrité. Des gens qui ne savent pas patienter, des gens qui ne savent pas faire d'efforts, des gens qui ne savent pas pardonner, incapables de tout. Si tu es incapable de tout, ne te marie pas. Ne te marie pas, va te foutre derrière une vitrine ou deviens un gigolo, tu vas chercher des cougars, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de salir l'institution du mariage alors qu'on ne veut pas faire de sacrifice, on ne veut pas faire d'efforts. Ça n'existe pas un mariage sans sacrifice. Ça n'existe pas. Et pire, s'il y a des enfants au milieu, vous êtes occupé à brûler votre dépôt. Brûler votre dépôt. Pourquoi? Des cœurs et des likes. Bande de malades mentaux, va. Des cœurs et des likes. T'es plutôt bel homme. Ah, t'es sexy. Ah ouais, la belle affaire. D'accord. Je vais être sexy quand mon gamin il aura vomi dans son lit, que je vais devoir aller nettoyer, que ça va puer en toute la maison. Je vais être sexy à ce moment-là, mon coco. Subhanallah, j'ai envie de vous gifler, quoi. Ça me rend malade, quoi. Je viens de passer 2 heures à ça. 2 heures. Où sommes-nous? Vous n'avez pas des yeux, vous ne voyez pas, vous n'avez pas un esprit, un minimum de logique. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. À un moment donné, c'est excessif, quoi. Excessif. Il n'y a pas quelqu'un autour de vous pour vous remonter les bretelles. Vous croyez quoi? Que la vie, c'est un jeu? C'est un jeu. Vous savez, un jeu, quand tu te mets à une table de poker, tu as les 3/4 de la table qui partent les poches vides, dépouillées, ruinées. Les jeux, il y a très peu de gagnants, il y a beaucoup de perdants. Tu veux jouer? Tu veux continuer à jouer? Tu veux mettre la balle dans le pistolet et jouer à la roulette russe? Alors, au 5e coup, c'est toi qui as la balle dans la tête. T'as envie de jouer? T'as envie de jouer avec tes enfants? Le type, là, ou la bonne femme que t'as ramené dans ton lit, tu l'as fait un test sanguin? Tu sais s'il a des maladies? Bande d'inconscients, va. Je sais pas, je suis outré, j'en ai marre, je vois trop de médiocrité, je vois trop d'immaturité, je vois trop d'égoïsme, je vois trop d'égocentrisme, je vois trop de gens qui s'en tapent de leurs enfants. Ils voient que leur petit égo de merde. C'est horrible, c'est horrible. Je m'excuse pour ceux qui trouvent que je m'emporte, mais franchement, la situation, elle est grave. Elle est grave, grave, grave. Et on sacrifie sur l'autel de la médiocrité des pauvres gosses innocents. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, vous priez, pourquoi faire? Quand vous lisez le Coran, vous comprenez quoi dans le Coran? Vous comprenez quoi? Va chercher les likes. Va chercher les compliments. Subhanallah. Regardez autour de vous. Il y a des femmes qui ont leur mari en prison pour des hold-up ou des machins. Pendant 10 ans, elles vont à la visite. Elles bougent à pied, en poussette, prennent des trains. Je les ai vues en prison. Il y a des maris, ils ont leur femme malade, qui est hospitalisée, qui ne sait pas avoir d'enfants. Elles doivent aller faire des inséminations en Allemagne, des opérations à 20 000, 30 000 boules. Et ils s'accrochent, ils se battent, ils se battent, ils se battent pour avoir un enfant. Et voilà, ils vous donnent des enfants. Et des beaux enfants. Et ils vous facilitent. Etc. Et vous, pour des conneries de réseaux sociaux, vous brûlez tout. Qu'Allah nous donne des épreuves d'une difficulté monstrueuse pour vous réveiller. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas les bienfaits d'Allah. Vous ne méritez pas. Je crois que je vais arrêter ici parce que je n'ai pas envie de dépasser les bornes. Je ne sais plus quoi vous dire. Moi, je suis un extraterrestre au milieu d'un asile psychiatrique. Tout me rend malade et je dois quand même veiller à ma santé parce que moi, je suis trop touché en fait par les problèmes des autres. J'ai déjà mes problèmes, donc imaginez ceux des autres. J'en peux plus en fait. Je ne sais plus quoi vous dire. Vous me décevez. Vous me décevez. Voilà, vous me décevez. Arrêtez d'écouter mes audios, franchement. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Arrêtez d'écouter mes audios. On a écouté tous tes audios. Je m'en fous que vous avez écouté tous mes audios. Changez de vie et n'écoutez plus mes audios. Sauvez votre peau et n'écoutez plus mes audios. On n'en a rien à cirer de mes audios. C'est votre vie qui compte. Je n'ai pas besoin qu'on me dise j'ai écouté tes audios. Vous avez compris quoi de mes audios? Il faut courir sur Instagram, avoir des likes.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vous laisse ici. Salam alaikum.